Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux dérivés. Alors dans cet épisode, on va s'attaquer à la quatrième partie des formules de dérivation usuelles. On aura déjà vu dans les épisodes précédents comment dériver une constante, dériver une fonction polynomiale, fonction inverse, fonction racine carrée, comment on dérive les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, ainsi que leurs réciproques, les fonctions exponentielles et les fonctions hyperboliques. Donc dans cette dernière partie consacrée aux formules de dérivés usuelles, on va s'attaquer à ce qui nous reste, à savoir les fonctions logarithmiques ainsi que les compositions de fonctions. Mais avant toute chose, il est toujours bon de rappeler la définition de la dérivée. Donc soit f, une fonction définie sur un intervalle, on dit que f est dérivable en un point A si la limite suivante existe. Donc f' de A est égal à limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h. Cette valeur f' de A est donc la dérivée de f en A, et géométriquement, il s'agit de la pente de la tangente à la courbe y égale f de x au point d'abscisse A. On va s'intéresser aux dérivées de fonctions logarithmiques. Les fonctions logarithmiques sont en fait les fonctions réciproques des fonctions exponentielles. On va d'abord voir le cas le plus classique de la fonction logarithme népérien, donc le fameux ln de x. La dérivée de ln de x n'est rien d'autre que 1 sur x. Lorsqu'on dérive ln de x, on a 1 sur x pour x strictement positif, puisque on voit le domaine de définition de la fonction ln bien, ne concerne que les x strictement positifs. Cette formule découle du fait que ln de x est la fonction réciproque de l'exponentielle, de e exposant x. Donc en effet, si on a y égale ln de x, et bien alors x est égal à e exposant y. Et en dérivant implicitement donc, dx par rapport à y, on a e exposant y, donc on a x égale e exposant y. Donc lorsqu'on dérive ici x par rapport à y, on garde l'exponentielle, le e exposant y qui est égal à x. Et donc cela implique que dy sur dx, la dérivée de y par rapport à x, est égale à 1 sur x, quand on part de cette formulation-là. Maintenant, pour ce qui est des fonctions logarithmiques en base A, donc là on n'est plus sur le cas du logarithme népérien, mais la base du logarithme peut prendre n'importe quelle valeur strictement positive et différente de 1. Donc on a f de x égale log en base A de x. Par définition, on peut réécrire le log en base A de x comme le rapport entre lnx et lna. Donc là, on a tout simplement eh bien, la dérivée en fait de lnx multipliée par un facteur 1 sur lna. Donc la dérivée de cette fonction logarithmique en base A sera tout simplement la dérivée de lnx, donc 1 sur x qu'on retrouve ici, avec ce facteur 1 sur lna qui découle en fait de la définition, ici juste au-dessus, du logarithme en base A de x, donc ici défini pour tout x strictement positif. Ainsi, donc la dérivée du logarithme change uniquement par un facteur multiplicatif constant selon la base. Donc si par exemple on a un logarithme en base 10 de x, eh bien on a le 1 sur x qui découle de la dérivée de lnx, ici multiplié au dénominateur par un facteur multiplicatif constant qui dépend de la base. Ici on a une base 10, donc on aura du ln de 10 au dénominateur. Si on a logarithme en base 2 de x, on aura 1 sur x fois ln de 2. Maintenant, dans cette deuxième section, on va aborder le cas des fonctions composées. On va ici utiliser la règle de la chaîne, en anglais la chain rule. Lorsqu'une fonction est composée d'une ou plusieurs autres fonctions, on ne peut pas la dériver directement, il faut appliquer la règle de la chaîne, aussi appelée formule de dérivation des fonctions composées. Donc généralement on utilise le terme anglais de chain rule. Le principe général, c'est que donc on a deux fonctions qui sont dérivables, on a y égale f de u et u qui est égal à g de x. Donc la composition sera f de g de x, qu'on a une fonction dans laquelle, entre guillemets, on aura une autre fonction qui dépend de x, et la dérivée est donnée par la règle de la chaîne. Donc ici, c'est la manière en fait d'écrire la composition de fonctions. Donc f rond de x, ce n'est rien d'autre que f de g de x, et la dérivée de cette composition de fonctions, c'est tout simplement f' de g de x fois g' de x. Donc en fait, on va venir dériver l'argument et multiplier par f'. Donc l'interprétation intuitive qu'on peut en faire, c'est que pour une composition de fonctions,
on a une fonction extérieure f et une fonction intérieure g. On va donc dériver tout d'abord la fonction extérieure f en laissant la fonction intérieure g inchangée, et on va multiplier cette dérivée de f par la dérivée de la fonction intérieure, donc g' de x. En résumé, on dérive l'extérieur, on multiplie ensuite par la dérivée de l'intérieur. On a ici quelques exemples de composition de fonctions, avec tout d'abord une fonction sinus, y égale sinus de 3x. Donc là, on a comme fonction extérieure le sinus et la fonction intérieure, le g de x, qui est égal à 3x. Donc on va tout d'abord dériver le sinus 3x, qui est égal à cosinus 3x, et ensuite on va dériver l'argument, donc dérivée de 3x, ce qui nous donne 3. Donc la dérivée de sinus 3x sera 3 fois cosinus 3x, ce qu'on a déjà abordé dans le cas de dérivation de fonctions trigonométriques. Pour le deuxième exemple, on a du e exposant x carré. Donc notre fonction extérieure f, c'est l'exponentielle, et la fonction intérieure, c'est au niveau de l'exposant, c'est le x carré. Donc on va d'abord dériver la fonction extérieure. Comme c'est de l'exponentielle, on garde la forme originale, donc e exposant x carré, et on va venir multiplier par la dérivée de l'exposant, donc la dérivée de x carré, qui nous donne du 2x. Donc la dérivée de e exposant x carré sera 2x fois e exposant x carré. Pour le troisième exemple, on a du logarithme népérien, qui sera notre fonction extérieure, et la fonction intérieure g, ce sera le racine carrée de x ici dans le ln. Donc on dérive tout d'abord juste le ln, qui nous donne donc 1 sur racine carrée de x, et on multiplie ça par la dérivée de racine carrée de x, qui est égale à 1 sur 2 racine carrée de x, ce qui nous donne donc 1 sur 2x, puisque quand on multiplie les racines carrées de x entre elles, eh bien ça va nous donner du x. Quatrième exemple, maintenant on a du cosinus de ln de x. Donc la fonction extérieure à dériver, c'est cosinus de ln de x. Donc là, on ne change pas, on ne touche pas à l'argument. Donc dérivée de cosinus, ça va donner moins sinus. On voit que l'argument là, il ne bouge pas. Donc moins sinus de ln de x. Et ensuite, on va multiplier ça par la dérivée de l'argument du cosinus, donc la dérivée de ln de x, qui est le 1 sur x présent ici. Donc ça va nous donner une dérivée qui est égale à moins sinus ln de x sur x. Et enfin, dernier exemple, on a la racine carrée ici de 1 plus sinus x, qu'on peut réécrire comme 1 plus sinus x exposant 1 demi. Donc là, le 1 demi va venir se placer devant. On conserve le 1 plus sinus x, mais on n'oublie pas de faire moins 1 ici à l'exposant. Donc ça va nous donner du moins 1 demi comme exposant. Et on va venir multiplier par la dérivée de ce qui est compris ici dans la racine carrée. Donc la dérivée de 1 plus sinus x, bon, on a une constante qu'on peut laisser tomber, et la dérivée de sinus x, c'est le cosinus x, ici qui va venir apparaître. Si on réécrit ça avec une racine carrée au lieu de l'exposant moins 1 demi, eh bien on aura la dérivée suivante, donc cos de x sur 2 racine carrée de 1 plus sinus x. Le cas d'une composition multiple, donc là on a une fonction y égale à f de g de h de x, donc on aura, en appliquant à nouveau la règle de la chaîne, y' est égal à f' où on ne change pas l'intérieur, multiplié par la dérivée de la première fonction intérieure, donc g', où là h de x ne change pas non plus, multiplié enfin par la dérivée de la fonction la plus interne, si on veut, donc h' de x. Bon, un bref exemple, c'est y égale à l'exponentielle de sinus de x carré. Donc ici, notre h de x, la fonction la plus interne, si on veut, c'est le x carré. Ensuite, le g, c'est la fonction sinus. Et la fonction la plus externe, on va dire, c'est l'exponentielle. Donc lorsqu'on applique la règle de la chaîne, on aura donc la dérivée de l'exponentielle, eh bien c'est l'exponentielle elle-même. Donc là, on ne touche pas à e exposant sinus x carré, on garde ça. Ensuite, on va venir dériver, c'est notre g' de h de x. Donc on va dériver sinus de x carré, c'est cosinus de x carré. Et on va enfin multiplier ça par la dérivée de l'argument ici du sinus, donc la dérivée de x carré, qui est 2x. Donc ça va nous donner y' est égal à 2x fois l'exponentielle de sinus de x carré fois cosinus x carré. Donc en fait, dès qu'on a plusieurs fonctions comme ça, donc
Là, on a de l'exponentiel, on a du sinus en exposant, on a du x carré. Eh bien, on va simplement multiplier chacune des dérivées individuellement. Donc on peut commencer par la fonction la plus interne comme la plus externe, mais bon, ici, comme la formule, pour suivre exactement la formule, bien, on a d'abord la dérivée la plus externe, ici la dérivée de l'exponentielle, puis on va dériver l'exposant, puis on va dériver l'argument du sinus ici en l'occurrence. On va terminer cette vidéo avec une troisième section concernant les fonctions de la forme f de x exposant n. Donc en fait, ce type de fonction apparaît partout. Ça peut être donc des fonctions de puissance, des fonctions racines si on a un n qui est fractionnaire, inverse si on a un n qui est négatif, polynôme composé, etc. En fait, l'idée est simple, on dérive comme pour la fonction x exposant n, mais en appliquant ici la règle de la chaîne. Donc le cas général, pour les puissances entières ou réelles, si on a y égale à f de x exposant n, avec f qui est dérivable et n qui appartient au réel, alors la dérivée, y' est égale à n fois f de x exposant n-1 multiplié par f' de x. Donc c'est une combinaison directe de la formule qu'on a vue dans le premier épisode des dérivées visuelles, donc la dérivée de x exposant n, qui nous donne le n ici devant x, et un exposant qui devient n-1, et de la règle de la chaîne, qu'on vient de voir juste précédemment dans la vidéo, où lorsqu'on dérive une composition de fonctions f de g de x, où on a f' de g de x fois g' de x. Voyons d'abord ce qu'il en est pour les puissances entières positives, donc quand n égale 2, 3, etc. Si on a f de x au carré, on aura que la dérivée sera 2 fois f de x fois f' de x. Donc l'exposant vient se placer devant comme facteur multiplicatif. On multiplie ensuite par f de x exposant n-1, donc 2 moins 1, 1. Et on multiplie par la dérivée de la fonction f de x. Pour f de x au cube, on aura que la dérivée sera 3 fois f de x au carré. Donc on voit que l'exposant a perdu une unité. Et on multiplie toujours par la dérivée de la fonction intérieure. Donc par exemple, si on a la fonction x carré plus 1, le tout au cube, le cube ici va venir se placer comme facteur multiplicatif. Donc on aura 3 fois x carré plus 1, ici élevé au carré, puisqu'on a 3 moins 1 égale 2, et on multiplie ça par la dérivée de la fonction intérieure. Donc la dérivée ici de x carré plus 1, il sera égal à 2x. Donc on aura une dérivée au final qui vaut 6x fois, entre parenthèses, x carré plus 1 au carré. Maintenant, si on a du n égale moins 1, donc les fonctions inverses, c'est exactement la même logique, ça découle de la même formule générale. On aura donc que la dérivée de 1 sur f de x est égale à moins f' sur f de x au carré. Donc en fait, le moins ici découle du moins 1 qui va venir se placer en facteur multiplicatif, et le 1 sur f de x au carré, en fait, traduit tout simplement le f de x exposant moins 2, puisqu'à chaque fois, on soustrait d'une unité l'exposant de base. Donc ici, par exemple, la fonction inverse 1 sur x, qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, qui nous donne moins 1 sur x carré. Si on n'a pas 1 sur x, mais 1 sur une fonction de x, par exemple, 1 sur x carré plus 1, on applique cette formule. Ça va nous donner donc moins 2x. Donc le 2x, c'est la dérivée du f de x qu'on a au dénominateur ici. Donc dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Il va venir se placer ici au numérateur. Et on a la fonction ici au carré, au dénominateur, donc x carré plus 1 au carré. Et enfin, un autre cas particulier, c'est le cas où n égale 1/2, donc le cas de la racine carrée, ou plus généralement n'importe quel exposant fractionnaire, donc qui va nous donner la racine nème, on aura la formule suivante, y' est égal à f' divisé par 2 sur racine carrée de f. Donc ça découle exactement de la formule générale, donc de la dérivée de f de x exposant n, avec ici n qui vaut 1/2 ou tout exposant fractionnaire. Donc par exemple, le cas classique de racine carrée de x nous donne 1 sur 2 racine carrée de x. Si on a donc une fonction ici dans la racine carrée, on va tout d'abord dériver cette fonction qui est sous la racine. Donc la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x. Donc le 2x, il va venir se placer au numérateur.
On voit ici qu'il manque un 2, mais il va venir se simplifier avec le 2 ici au dénominateur du 2 racine carrée de f. Donc au dénominateur, on conserve la racine carrée de la fonction telle qu'elle. Et enfin, un dernier exemple, c'est par exemple la racine carrée de sinus x. Donc on va tout d'abord dériver la fonction ici, la fonction f de x, qui est sous la racine, qui est sinus de x. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Il va venir se placer ici au numérateur. Et on aura au dénominateur 2 fois la racine telle qu'elle est à la base, donc 2 fois racine carrée de sinus x. Voilà, c'est ici que s'achève cette quatrième et dernière partie concernant les formules de dérivées usuelles. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre donc, comment on dérive une fonction logarithmique, ainsi que la dérivation de composition de fonctions, qui est une notion bien très importante en maths et en physique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire si tu as des questions ou autres. Et à très vite pour une prochaine vidéo.